Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous passez de bonnes vacances si vous en avez. Aujourd'hui, à quelques jours du 31 octobre, et donc à quelques jours d'Halloween, il flotte déjà comme un air de peur et de terreur avec le personnage dont nous allons parler tout de suite, issu de l'univers des Green Lantern. Il s'agit de William End, plus connu également sous le nom de Black End. Bonne émission à toutes et à tous. On parle donc aujourd'hui du porteur de l'anneau noir, William End, qui, si vous ne le savez pas, est un vilain de l'univers des Green Lantern. Si le personnage est très connu pour les événements de Blackest Night, qui ramènent notamment à la vie, si on peut dire, plusieurs héros d'ici, il est en réalité beaucoup plus ancien que ça. En effet, il est apparu pour la première fois en 1964, créé par John Byrne et Gil Kane. Ses origines ont été modifiées après les événements du titre majeur de l'univers DC Comics, Crisis on Infinite Earths. Et c'est donc à son histoire moderne que nous allons nous intéresser. Le jeune William est un garçon pas comme les autres, que nous pourrions qualifier de particulièrement morbide. En cause, son intérêt et sa fascination pour les morts. Et il faut dire pour commencer que son environnement familial n'a pas aidé. Ses parents étaient propriétaires d'un funérarium en bordure de Coast City. Il vivait là avec son père, sa mère et ses deux frères. Son premier souvenir remonte à l'heure de ses premiers pas. C'est celui d'un cadavre que préparait son père pour un enterrement. À sa vue, son seul mot fut « joli ». Son passe-temps n'était guère plus gai, la taxidermie. Un jour, il s'occupa du chien de la famille, Osiris, ce qui lui valut de devoir aller consulter une demi-douzaine de psychiatres. Mais en réalité, cela ne changea rien à son côté malsain et renforça son sentiment d'être incompris. On lui prête même alors des tendances nécrophiles, son premier baiser était avec un cadavre. Sa première rencontre avec l'univers des lanternes se déroulera au cimetière où il fut approché par le Red Lantern Atrocitus avant que Hal Jordan et Sinestro ne s'en occupent. Mais trop tard, William était en possession de la baguette de sourcier construite pour absorber l'énergie et la lumière des anneaux des Green Lantern. Le jeune homme se fabrique alors ensuite un costume noir à l'aide d'un sac mortuaire et affronte sans succès les Green Lantern à de nombreuses reprises. Plus tard encore, William commence à avoir des visions de la destruction de la planète Ryut, qui avait alors été décimée par les trackers créés par les gardiens. Et c'est une voix qui lui réclame alors les âmes de ceux qui lui ont échappé. Surviendra ensuite le drame qui va encore une fois un peu plus bouleverser sa vie. Un soir, alors qu'il dînait à table, William assassine un à un froidement les membres de sa famille avec son arme et finit par se suicider ensuite avec. Sur les lieux, la gardienne Scar régurgitera pour lui le premier anneau noir qui le ramènera à la vie et lui révélera qu'il est l'incarnation même de la mort. Son objectif sera alors d'éteindre la lumière, notamment celle des Green Lantern. Pour cela, Black End ramènera à la vie de nombreux héros morts au cours des différents événements post-crisis. On pense notamment à Bruce Wayne, disparu récemment à l'époque, ou encore Martian Manhunter. Eux et les autres rejoindront alors Black End dans le corps des Black Lantern et se réuniront sous son serment. La nuit noire tombe des cieux, pour la lumière, point d'espoir. Nous dévorerons nos cœurs sans remords. Par ma main droite, debout les morts. C'est ainsi que selon ces événements funestes de Blackest Night, dans lequel les corps des Green Lantern et les héros d'ici vont devoir s'allier pour faire triompher la lumière. On notera également que plus tard, End sera membre de l'Indigo Tribe. Mais Black End est revenu durant la période New 52, à retrouver en VF dans Green Lantern DC Renaissance tome 2, la vengeance de Black End, voulant faire payer Hal Jordan, qu'il estime responsable de sa défaite. Il utilisera notamment son défunt père pour l'atteindre et l'anéantir. Le personnage a été vu à d'autres occasions et reste l'un des vilains les plus forts de l'univers des lanternes, dont l'action a eu des conséquences au-delà de ce seul titre. De lui reste une phrase qui fait trembler tous les héros, debout les morts. Et puis on peut également ajouter que c'est à cause du spectre qu'il a perdu sa main lors d'un affrontement, et puis après, enlevé par des extraterrestres, il la retrouvera et sera doté de nouveaux pouvoirs, notamment il pourra absorber la force vitale de ses ennemis. Blackest Night, on en parlait, il est notamment dans le tome 4 de l'intégrale publié par Urban Comics consacré à Geoff Johns présente Green Lantern. Et vous pouvez également retrouver cet event en 2 tomes, toujours chez Urban Comics. Et puis je vous en ai parlé dans la vidéo, il a fait son retour notamment dans les New 52, avec donc ce tome 2, La Vengeance de Black End dans la collection DC Renaissance d'Urban Comics. Et puis d'ailleurs on le retrouve aussi dans le titre Renégat, vous savez les kiosques dont je vous ai parlé assez récemment avec donc Hal Jordan.
Fin de cette émission, on se retrouve sans doute dans le courant de la semaine prochaine pour parler de la Comic-Con, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, la Comic-Con n'a pas encore eu lieu, mais elle est encore actuellement ce dimanche en train de se dérouler à Paris, donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, à très vite, donc les comics sont une fête, ciao.